sommes maintenant très fiers d'avoir une défense nationale très puissante. Par exemple, nous sommes arrivés à posséder des armes nucléaires. Un pays en armes et secret, c'est cela la Corée du Nord. Et c'est vers l'une des régions les plus secrètes du pays que nous nous envolons maintenant, dans le nord, près de la frontière russe. Un vieux biréacteur nous attend sur le tarmac. Il appartient à Air Koryo, qui a été inscrite sur la liste noire des compagnies interdites de vol en Europe. 2 heures d'avion au-dessus des montagnes, en direction de la zone où a vécu le père de Claude il y a 90 ans. C'est pour réaliser ce pèlerinage que la Française est venue. Nous arrivons maintenant près de la Sibérie, et le climat s'en ressent. Normalement, les étrangers ne peuvent pas venir ici. C'est une faveur exceptionnelle, obtenue suite à la demande de Claude. Et à région spéciale, encadrement spécial. 3 nouveaux guides nous attendent. Le moindre mouvement, la moindre parole du groupe de touristes seront épiés et si nécessaire sanctionnés. Nous dirigeons maintenant vers le mont Baekdo, c'est-à-dire c'est le sommet du pays de 2750 mètres. Mais après l'hiver, nous sommes les premiers visiteurs avec la voiture. Cette fois, on ne voit pas les traces des voitures. Regardez. Effectivement, la route est à peine praticable. Et très vite, la mauvaise nouvelle tombe. On ne peut pas monter au mont Baekdo. Ah non. C'est dangereux. Vous voyez maintenant. Si ça se glisse, ça sera fini. Hein. Il reste encore 28 km à faire sur de la neige gelée. Impossible. Claude est particulièrement déçu. Claude, la route est bouchée là. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Vu la quantité de neige qu'il y a, et ils n'ont pas d'engin ici, ils ne mettent pas de sel. Les véhicules ne sont pas équipés. Ils mettent pas de chaîne ou ils n'ont pas les pneus adaptés. Et puis ils déneigent pas, quoi. C'est sûr qu'il faut des sacrés enjeux pour déneiger. Jacqueline ne va pas se laisser faire. Non, mais on paye pour des prestations et bon, la rigueur qu'on les ait pas, mais qu'elles soient remplacées par d'autres équivalentes, voilà. Même si c'est pas ce qui est écrit, même si c'est pas pour ce que j'ai signé, ce pourquoi j'ai signé, peu importe. Mais rêver dans la neige pour être à l'hôtel, putain, on va demander un remboursement. Hein. À défaut de montagnes sacrées, les touristes tentent de visiter le village. Ça a l'air désert. C'est un village vide. Un village pilote abandonné. Ils sont où les habitants? Je vois pas de fumée, je vois rien du tout. Où sont les habitants? Nous n'en saurons pas plus. Monsieur Jean intervient tout de suite. Il faut rentrer dans le bus. Ce village n'est pas prévu au programme. On rentre. On va aller déjeuner à l'hôtel. Oui, quelle heure il est là? 11h. Mais là, c'est bien, j'aime bien le temps. Plutôt que de rencontrer des habitants, les touristes vont avoir droit à un nouveau matraquage sur la vie du dictateur local. Il fait froid et humide et dans le groupe, on commence sérieusement à se lasser de ces vacances sous contrôle. Pour commencer, on efface les photos prises pendant le trajet. Une jeune femme en tenue de soldat les attend. Bienvenue sur un site sacré où Kim Il-sung, l'homme fort du régime, serait né. Un site où on ne fume pas. Non, pas de cigare. One minute. Non, c'est toujours les mêmes. On va d'abord visiter la maison natale et puis après, en descendant, on va voir. La maison natale de Kim Il-sung. C'est censé être celle-ci. Une relique qu'il faut forcément respecter. Le dirigeant Kim Jong-il a dirigé, on ne monte pas dessus. Voilà. On nous dit que c'est ici que le dictateur est né et qu'il a mené toute la guérilla pour prendre le pouvoir. Claude, qui connaît bien l'histoire du pays, refuse d'avaler cette propagande grossière. Il est né de l'autre côté de la frontière. Oui, parce qu'ils étaient réfugiés là-bas. Il n'y a jamais eu de guérilla ici, en fait. Mais bon. C'est la propagande. Oui. Comme c'est écrit quelque part que Kim Il-sung a commencé ses groupes de guérilla en 1920. En 1920, il avait 8 ans. Bon, quand même pas prendre les gens pour des idiots. Enfin, c'est vrai, il a dû commencer dans les années 12 ans.
pris pour des idiots. Claude regrette très vite d'avoir osé critiquer ouvertement le régime. D'autant plus qu'autour de nous, des dizaines de caméras les espionnent. Ils ont entendu ce qu'on a dit. Crois-tu qu'il y a des micros cachés partout? Ils vont traduire. Et c'est donc en chuchotant que son amie Jacqueline se permet une comparaison peu orthodoxe avec le système politique local. On a l'impression de feuilleter un beau livre de contes de fées. Sauf que l'histoire ne finit pas bien, que l'ogre est toujours vivant. Enfin, tant qu'on ne se laissera pas manger, tout va bien. C'est une autre maison du même genre, là. Ouais. Henri, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Il adore tout et veut le montrer. Il reste bouche bée quand la guide se lance dans un chant patriotique, même sous la pluie. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très joli. C'est joli, hein? C'est clair. Tout le monde chante bien, c'est fabuleux. C'est fabriqué, composé par le président Kim Il-sung. Quant aux multiples statuts du dictateur, il les salue sans même qu'on le lui demande. L'encadrement nord-coréen n'en revient pas. Avec moi. Oui, je vais le refaire. On va le refaire tous les deux. Monsieur O est ravi du français qui se comporte comme un vrai partisan du régime. Vous comprenez? C'est la parole. Un peu plus loin, à quelques kilomètres, une autre statue en bronze au milieu de nulle part. Encore à la gloire du dictateur. Encore des fresques guerrières géantes. Ce culte de la personnalité, Claude n'en peut plus. Mais là, ça dépasse tout. Hein. À quel niveau? Au point de vue monumental, oui, construction, puis ce culte omniprésent. Il y a quand même, Henri, lui, n'est pas tout à fait d'accord. C'est qu'il y a une démarche, tout de même une démarche artistique. Ah bah bien sûr, oui. Oui, mais non, mais il n'y a pas des fois... Mais c'est toujours le même style, hein. C'est comme quand elle chante. Oui, oui, mais Ils prennent toujours les mêmes mines, c'est pareil. L'urbanisme, disons la position des choses. Par exemple, Pyongyang, Oui, c'est évident que toutes les perspectives sont étudiées, quoi. Je veux dire, c'est qu'on maîtrise tout. Mais moi, ça me fait penser à ce que voulait faire Hitler aussi. Oui, tu veux. Moi, les plans de Berlin, bien sûr, c'est l'idéal avec Speer, tout ce qu'il a. Ben voilà. les plans de Berlin avec Speer, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai vu les maquettes. Alors, c'est vrai que moi, ça me. Bon. Je peux pas être fanat de ce style d'architecture. Hein. Non, mais moi non plus, je veux dire, je remarque. Comparer le régime de Pyongyang à Hitler, Claude se lâche vraiment. Au moment de partir, le bus refuse de démarrer. Heureusement, un groupe de militaires passe par là. Et c'est à une bonne dizaine qu'ils se mettent pour pousser le véhicule. Cette solidarité enthousiasme un peu plus Henri.